Notre perfection consiste dans la vertu de la patience, nous dit saint Jacques dans la Bible. La constance s'accompagne d'une œuvre parfaite, afin que nous soyons parfaits, irréprochables, ne laissant rien à désirer. Jacques 1, 4. Le Seigneur, nous ayant donné la très sainte Vierge Marie pour modèle de perfection, il fallait donc qu'elle fût accablée de peine, afin que nous puissions admirer et imiter en elle la plus héroïque patience. Or, l'une des plus grandes peines que la divine Mère ait endurée, c'est celle que nous allons méditer ensemble aujourd'hui, la perte de son Fils dans le temple, troisième glaive qui perça son cœur. Nous lisons dans saint Luc que la divine Mère avait coutume d'aller chaque année au temple à l'occasion de la Pâque avec son époux saint Joseph et l'enfant Jésus. C'est ainsi qu'elle s'y rendit à l'époque où son fils était âgé de 12 ans. Mais cette fois, Jésus resta à Jérusalem et sa sainte mère ne s'en aperçut pas tout de suite, parce qu'elle le croyait dans une autre compagnie. Arrivée à Nazareth, elle demande son fils. Ne le trouvant pas, elle retourne alors à Jérusalem pour le chercher, et ce n'est qu'après 3 jours qu'elle le trouva. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent toujours à sa recherche, à Jérusalem. Luc 2, 44-45. Alors quelle angoisse! Peut-on imaginer de ne pas trouver son fils et durant 3 jours en le cherchant partout? Durant ces 3 jours, elle ne faisait certainement que pleurer et pouvait bien dire avec David: « Mes larmes, c'est mon pain le jour, la nuit. » Moi, qui tout le jour entends dire: « Où est-il ton Dieu ?» Psaume 41. On peut penser qu'elle passa ses nuits sans dormir, ne cessant de prier Dieu, de lui rendre son Fils bien-aimé. Selon saint Alphonse de Liguori, il s'agit de la plus douloureuse et cruelle des douleurs, car contrairement aux autres, ici Marie n'est pas avec son Fils. Certes, elle a souffert à la suite de la prophétie de Siméon au temple et de la fuite en Égypte, mais elle avait son Fils avec elle. Ici, elle souffre, loin de Jésus, et sans même savoir où il est. Douleur sans mesure, car sans mesure était son amour. 3 jours, 3 longs jours sans consolation possible. De plus, dans les autres douleurs, Marie en voyait clairement la raison et le but, qui était la rédemption des hommes et la volonté de Dieu. Mais ici, elle en ignorait la cause de l'éloignement de son Fils. On peut s'imaginer toutes les questions qu'une mère se pose dans cette situation. Mais qu'ai-je fait? Quelle négligence de ma part! Or, il est certain que la plus grande peine pour celui qui aime Dieu est la crainte de lui avoir déplu. Aussi la Sainte Vierge, qui n'a laissé échapper aucune plainte dans ses douleurs, elle se plaignit amoureusement à son cher Jésus
quand elle l'eut retrouvé dans le temple. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchions angoissés. » Luc 2, 48. Par ces paroles, elle n'a voulu adresser aucun reproche à son fils, mais uniquement lui manifester la peine qu'elle avait ressentie en son absence à cause de son grand amour pour lui. En un mot, ce troisième glaive fut extrêmement douloureux pour le cœur de notre très sainte Vierge Marie. Alors, mes frères et sœurs, cette douleur de Marie, elle doit tout d'abord réconforter les âmes désolées qui ne jouissent plus de la douce présence de notre Seigneur qui les rendait si heureux, comme nous le dit saint Alphonse de Ligorie. Alors qu'elle pleure, oui, mais qu'elle pleure sans se troubler, comme Marie pleura l'absence de son fils, mais qu'elle ne croit pas pour autant avoir perdu la grâce de Dieu. Notre Seigneur l'a dit à sainte Thérèse d'Avila, « Nul ne se perd sans le savoir, et nul ne reste dans l'erreur sans le vouloir. » Dieu peut bien priver une âme aimante de sa présence sensible, mais jamais il ne s'éloigne d'un cœur qu'il aime. Souvent, il se cache afin qu'on le cherche avec un désir plus ardent et un amour plus grand. Mais pour trouver Jésus, il faut le chercher, non dans les plaisirs de ce monde, mais dans les mortifications et les croix. Alors cette douleur, elle nous rappelle enfin que nous n'avons pas à chercher d'autre bien que notre Seigneur Jésus. Les âmes vraiment malheureuses sont celles qui ont perdu Dieu, car c'est bien là l'œuvre du péché, séparer l'âme de Dieu. Amen.